Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Pour ce troisième épisode, je reçois Cindy. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant l'enregistrement et nous avions discuté par téléphone seulement une fois. Mais il a suffi d'une balade dans le froid de Paris et d'un brunch très gourmand pour avoir l'impression de la connaître depuis très longtemps. Gourmande et pleine de vie. Voici comment je pourrais décrire cette jeune femme et cette interview. Cindy nous livre ses prises de conscience les plus intimes et partage son approche de la sexualité sacrée. Une sexualité où se mélangent spiritualité, introspection et plaisir. Ces mots sont simples et s'accompagnent d'une voix pulpeuse et d'un rire qui, j'en suis sûre, pourrait inonder le monde de joie. Ensemble, nous avons parlé de bulles, du chiffre 7, de sex shop, de cycle et de désir. C'est parti. Bonjour Cindy. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Très bien, merci beaucoup d'avoir fait le chemin depuis Reims pour venir aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir chez toi avec un super brunch. Avec grand plaisir. C'était une excuse pour manger des gâteaux Cyril Lignac ce matin. Pour les 2 premières interviews que j'ai réalisées avant de t'accueillir, ma première question c'était à quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Et en fait, avec toi, j'ai vraiment eu envie de commencer plus par le lien entre sexualité et intimité. Parce que quand on en a discuté, il y avait vraiment cette idée de sphère intime et de sphère qui nous appartient. Et c'est quelque chose qui a l'air d'être très important pour toi. Et donc ma première question c'est, est-ce que tu pourrais me dire comment tu définirais ton intimité, cet espace auquel toi seul as accès ? D'accord, très bien. Mais écoute, pour moi l'intimité c'est vraiment ta bulle, ton corps, tu vois. Enfin, je sais que je vais pas laisser n'importe qui entrer dans mon corps déjà. Et après je suis comme quelqu'un d'assez ouverte, j'ai pas peur d'aller vers l'autre, mais sans connaître les gens comme ça, je vais pas spécialement les laisser vraiment entrer dans ma bulle intime, dans l'être entier que je suis. Je vais mettre quand même quelques réserves. Bon, je pense que c'est de la protection, bien sûr, hein. Mais ouais, ce qui m'importe vraiment, c'est vraiment faire attention à qui je laisse entrer en moi et qui va pouvoir me voir complètement à nu, telle que je suis. Parce que je pense que derrière, il y a quand même des peurs de « j'ai pas envie qu'on abuse de moi ». Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient collectif par rapport à la femme aussi, qui fait que on met des petites protections. On a beaucoup parlé de l'estime que tu as de toi et c'est quelque chose sur lequel tu travailles pas mal en ce moment. Est-ce que cette bulle, tu utilises cet espace pour nourrir la confiance que tu as en toi et justement cette estime de toi ? Bah complètement, enfin, je pars du principe où j'ai envie de dire à quel point je m'estime dans le sens où j'ai pas envie de faire rentrer n'importe qui dans ma bulle parce que je vais me sentir seule ou autre. C'est aussi à quoi j'aspire, ce dont je mérite. Alors c'est peut-être prétentieux de dire ça comme ça, mais si je pense mériter telle ou telle chose, aspirer à telle ou telle chose, j'ai pas envie de descendre mes attentes, entre parenthèses, parce qu'il y a une partie de moi qui a envie d'avoir des câlins, de l'affection, de l'amour. Je pense que c'est aussi complètement de l'estime de soi, de se dire je vaux mieux que quelque chose qui au final n'est pas en accord avec moi-même. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps ? Aujourd'hui, je me sens bien, vraiment. Je m'aime, je trouve que mon corps est magnifique. je m'aime vraiment. Je suis une déesse de toute façon, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis bien d'accord. Comment t'en es arrivée là, à t'aimer autant ? C'est tout un processus, hein, je pense, quand même. Plus jeune,
Je m'aimais pas, bien sûr, je faisais beaucoup référence au réseau, à tout ce que les images qu'on pouvait voir. Donc je me trouvais trop grosse. Après, à un moment donné, je me suis trouvée trop maigre. J'aimais pas mes fesses. Je trouvais que j'avais de la cellulite. Je trouvais que j'avais des gros seins. Après, je trouvais que j'avais pas assez de seins. J'ai eu de l'acné, un appareil dentaire, des lunettes. Enfin, ouais, j'ai quand même eu du temps à m'accepter, mais en contrepartie, j'ai quand même eu plus ou moins toujours des partenaires qui aimaient mon corps, même si ils me trouvaient toujours trop grosse au vu de la société. Alors que bon, la taille la plus haute que je suis montée était du 40. Hein. Je pense que c'est pas non plus extrême. Mais je pense que c'est tout ça qui m'a construit à justement me dire bah non, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Et au final, je faisais toujours des petits efforts pour les autres et je me rendais compte que eux, ils étaient jamais satisfaits et que moi, je m'épuisais à vouloir les satisfaire et au final, bah, j'avais pas envie de ça. Moi, au final, je me trouvais belle, je trouvais que j'ai un corps harmonieux, j'ai une belle taille marquée, j'ai des belles formes et je me suis dit mais en fait, fuck quoi, c'est mon corps, je m'aime, je le trouve très bien. Et donc si vous m'aimez, et ben vous m'acceptez telle que je suis. Et c'est tout quoi, c'est la base j'ai envie de dire. Moi je trouve ça hyper impressionnant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu, enfin j'ai pas énormément d'amis qui me disent ah, j'adore mon corps quoi. Et c'est un processus qui est hyper important, je trouve, pour justement ce que tu disais tout à l'heure, l'estime de soi et apprendre à se dire bah je vaux d'être avec quelqu'un d'extraordinaire, quoi. Et justement, là, je fais lien avec les relations. Est-ce que tu sens que sexualité et intimité sont connectées? Comment tu connecterais les deux? Je pense que ta sexualité, c'est obligé que ça rentre dans ta sphère intime. Et je pense que si t'es pas bien dans ton intimité, tu peux pas être bien dans ta sexualité. C'est comme une phrase bidon, si t'es pas bien dans ton corps, ça va se sentir, quoi. Et j'ai envie de dire oui, parce que pour l'avoir vécu, au moment où t'es pas très bien dans ton corps, tu donnes pas pleinement tout ce qu'il y a de toi, en fait, tout ton potentiel. Alors que quand tu t'aimes, bah du coup, t'as pas peur non plus du regard de l'autre. Tu te dis pas, ah bah non, là, il va voir ma cellulite, zut. Non, il y a vraiment quelque chose de naturel et tu t'en fous, en fait. Parce que toi, tu t'aimes, tu sais qui t'es, et t'as rien à prouver à l'autre. T'as juste envie de passer un bon moment, de te donner, d'avoir une connexion, un échange, et sans plus, quoi. Quelle place elle tient la sexualité dans ta vie? Alors, moi je suis quand même... Enfin, j'ai toujours été une femme de nature assez gourmande sur la sexualité. Bon, j'ai pas eu moult partenaires, mais les partenaires avec qui j'étais quand même assez gloutonne de sexualité, je vais pas le cacher. Hein. J'avais une sexualité épanouie, j'ai essayé plein de choses dans ma vie. Et à l'heure actuelle, depuis que je tends vers une sexualité comme un peu plus consciente et respectueuse de mon corps et de moi-même, déjà il faut trouver aussi le partenaire qui puisse répondre à tout ça. J'ai su quand même réguler ce glouton en moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, je dirais pas que la sexualité me manque, mais plus le partage autour de tout ça. Parce que bon, si j'ai envie, j'ai l'opportunité d'avoir une sexualité lambda. C'est plus ce que je recherche. Je veux vraiment... j'aspire vraiment à d'autres choses, vraiment un partage, une communion. C'est vraiment différent. Et du coup, ma sexualité d'avant ne me manque plus. Et ce minima glouton, comment tu l'as régulé? À quel moment tu t'es dit, là je sens que ça me va pas, et en fait qu'est-ce qui est représenté? S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, qui c'est ce glouton, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Je dirais qu'à travers ce glouton, je cherchais de l'amour, mais aussi du désir. J'avais envie que les gens me désirent par rapport à certaines blessures que j'ai. Et après, de toi à moi, on va pas se le cacher. C'est surtout aussi le livre Foufoune Cosmique qui m'a poussée vers une sexualité beaucoup plus consciente. Et de là, en fait, j'ai pris conscience vraiment du potentiel qu'il pouvait y avoir dans cet acte. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de ça, en fait. Et donc, j'avais rencontré un garçon en ce temps-là, et donc j'ai commencé à entamer le processus avec lui, donc d'apprendre à se connaître, de faire une abstinence de 7 mois, mine de rien.
Et en fait, c'est ça qui m'a fait comprendre que c'était cool en fait de rencontrer quelqu'un, de le découvrir, d'apprendre à s'aimer, à devenir amis, et après consommer en fait. Et pas consommer et après apprendre à se découvrir finalement. Oui, dans le livre Foufoune Cosmique, c'est Mallory Malmasson donc, qui l'a écrit, elle parle de toutes ses expériences, donc du rapport à son corps, donc elle va parler autant de son accouchement que des relations passées. Et après, elle explique comment, avec son partenaire actuel, elle a vécu une sexualité plus consciente. Et en fait, il y a vraiment cette idée des 7 mois pour se connecter à l'esprit avant le corps. Je suis comme toi, j'adore ce livre. Et surtout, j'adore parce qu'elle donne plein d'exercices à la fin, pour les hommes, pour les femmes, pour les deux ensemble, pour les couples homosexuels. Enfin, il y a vraiment plein de clés qui sont assez extraordinaires. Ma première question, c'est comment tu lui as dit à ton partenaire que tu avais envie de faire 7 mois d'abstinence, parce que c'est pas toujours évident, quoi, de commencer comme ça une relation au tout début de la rencontre. Ouais, tout à fait, non, c'est pas du tout évident. Du coup, j'avais de la chance, c'est que je l'ai rencontré un peu dans un contexte particulier et du coup, il était assez ouvert sur le sujet. Donc du coup, ça le dérangeait pas plus que ça, il trouvait ça chouette. Et non, ouais, c'est impressionnant de voir le processus se faire tout au long. Et limite, à la fin des 7 mois, il y a comme un truc qui dit « Ah, finalement, ça y est, on va le faire ». Enfin, c'est comme si l'envie primaire de sexualité avait disparu. Et ouais, c'est comme si qu'il y avait un goût de trop peu. Alors que 7 mois, c'est quand même beaucoup. c'est assez paradoxal ce que je dis, mais c'est vraiment chouette. Ces questions de conscience, tu te les posais avec tes premiers partenaires ou pas ? Alors, pas du tout. Enfin, avant que j'entre dans ce travail personnel et spirituel, pas du tout. Enfin, moi, j'étais en mode plutôt... il faut qu'à travers le sexe, j'assure, comme ça, c'est sûr, il me quittera jamais parce que je serai le meilleur coup de sa vie. Donc, j'étais un peu dans cette optique-là, quoi. Après, j'ai commencé à rentrer dans le développement personnel et j'ai commencé à me poser des questions un peu. Et c'est vrai que là, j'ai vu mon glouton en quête de sensations fortes, on va dire, dans la sexualité, commencer un peu à s'estomper. J'étais toujours très actif, j'en demandais toujours beaucoup, mais j'avais plus besoin d'autant de folie, on va dire, dans mes ébats sexuels. Et puis après, fait en sorte que... je me suis rendu compte vraiment que j'aspirais à autre chose. Mon partenaire d'avant n'était pas au même point, on va dire. Il n'aspirait pas pareil que moi, et du coup, il ne me comprenait pas. Et... Par rapport au sujet de la conscience et au travail sur soi. Ouais, au travail sur soi, il y avait un décalage, et bref, ça s'est terminé. Et de là, après, vraiment, je me suis dit, c'est bon, maintenant, moi, je veux un partenaire comme ça. J'ai plus envie de me forcer dans des relations pour me dire, parce que si, il faut quand même le faire pour son partenaire et tout. J'ai plus envie de ça, donc je me suis promis à moi-même de trouver quelqu'un qui serait d'accord pour expérimenter une sexualité sacrée avec moi. Donc j'ai rencontré cette personne. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Et puis là, avec le confinement, c'est un peu délicat de trouver quelqu'un. Mais mine de rien, j'avais rencontré un garçon. Donc moi, je lui ai dit cash directement que je me suis dit, on va tâter le terrain tout de suite, voir s'il me prend pour une illuminée ou pas. Bon, il avait l'air ok, ça semblait plutôt bien parti. 7 mois, il trouvait ça beaucoup trop long. Bon, je m'étais dit, déjà, s'il fait 4 mois, c'est bien. Ouais. Parce que l'idée, c'est juste au moins poser l'intention de se rencontrer avant de connecter les corps. C'est ça, donc, tout à fait. Si l'énergie est là, c'est quand même un pas... Mais c'est vrai que c'est délicat d'amener ça à quelqu'un. Et je pense qu'il vaut mieux l'amener directement tout en spontanéité. Ça passe beaucoup mieux que plutôt qu'attendre. Ouais, tout à fait. Comme ça, la personne, elle sait tout de suite à quoi elle s'attend finalement. Ouais. Et donc en fait, pendant 7 mois... Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien du tout, vous ne vous embrassez pas, vous ne vous touchez pas, ou il peut y avoir des bisous, des câlins. Comment ça se déroule ? Est-ce que tu pourrais nous parler de ces 7 mois ? Bon, du coup, nous, on est partis sur 7 mois d'abstinence, pas de relations sexuelles. Donc on s'embrassait, on se faisait des câlins, on se touchait, comme un couple normal, sauf qu'on n'allait pas jusqu'au préliminaire, ni du coup pénétration. Et donc ça se faisait au fil du temps en fait. Et il y a quand même eu un moment où il y a eu un pic
on va dire, comme si que ton besoin primaire, il avait envie de passer outre, mais si vraiment c'est ce que t'aspires et t'as la volonté pour, bah alors tu t'essayes de te recadrer et au final, il y a comme un petit clic qui se fait et tu tombes de l'autre côté et c'est là vraiment que Il y a d'autres choses il y a d'autres choses qui arrivent et t'as plus besoin de ça. Et moi je me souviens d'une très belle expérience que j'ai eue avec cet homme. Un soir, il a caressé mon corps, en fait, il m'a découvert. Et c'était la première fois que je laissais quelqu'un me découvrir, en fait. Comme ça, j'étais à nu et il a pris son temps. Et c'est la première fois que quelqu'un m'a découvert comme ça et surtout était très doux envers moi. Et du coup, il n'y avait pas de tension sexuelle derrière ça. J'en garde un très très beau souvenir en tout cas. Et je sais que ça a vraiment fait du bien à la femme que j'étais. De ne pas sentir objet pour une fois. Et sentir que c'était de la vraie caresse dans la sensualité, ouais, qu'il n'y voilà, avait pas d'idée de c'était vraiment de l'amour, de la reconnaissance. Il y avait vraiment... C'était vraiment très très beau. Je peux pas l'expliquer avec des mots, je pense que ça se vit ces choses-là et je souhaite à tout le monde de le vivre. Ce que j'adore vraiment dans Foufoune Cosmique, c'est là où elle explique un peu toutes ces découvertes du corps. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a vraiment cette idée de connexion entre les partenaires, mais aussi une idée de reconnaissance et de guérison des énergies et de l'inconscient collectif. Ce dont tu disais au début de l'interview, qu'il y a quand même eu des blessures qui ont été réalisées envers les femmes. Et il y a vraiment plein de mantras et d'exercices pour dépasser ça et justement trouver une vraie union. Et pour les personnes qui se demandent, parce que quand je parle de ce livre à quelques potes, ils me disent « Ah, 7 mois d'abstinence, c'est mort !» Ouais, généralement, ça refroidit vite. Hein. Et en fait, non, il y a vraiment une idée de connexion et c'est pas du tout pour dire non au plaisir, c'est que justement dans ces témoignages qui sont donnés dans ce livre mais aussi dans les personnes qui le pratiquent, après la relation sexuelle ça a l'air assez... Enfin, on parle même plus d'orgasme, on parle d'extase. Donc c'est juste pour les personnes qui s'inquiètent et qui se disent « Ouh là là !» Non, c'est pas quelque chose de prude, c'est vraiment une sorte de connexion des esprits pour après vivre une connexion... après dans les termes un peu spirituels au ciel et dans cet espace de plaisir. Donc voilà, c'est juste, je voulais faire cette petite aparté, que ça a l'air sympa quoi. Oui, je pense aussi que c'est sympa. Pour le peu que j'en ai vu, j'en suis pas déçue en tout cas. Pourquoi c'est 7 mois ? Pourquoi c'est pas 6 ? Pourquoi c'est pas 8 ? Pourquoi c'est 7 ? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ? Moi je pense, d'après ce que j'en ai compris, je pense que c'est relié au chakra. Pour faire comme une kundalini, chaque mois représenterait un chakra. Ça permet, je pense, à l'énergie de monter pour enfin être transcendantale, quoi. Je pense que c'est pour ça les 7 mois. Après, je pense que cette question, la meilleure personne pour y répondre sera Mallory Malmasson. mais oui, je pense que 7 mois pour les chakras. Mais avant tout, comme tu le dis si bien, c'est vraiment pour faire une connaissance et une reconnexion avec l'autre personne avant de consommer, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société de consommation, on consomme, et même le sexe est devenu consommation, on va pas se le cacher quand même. Et je pense que ça fait du bien aussi de resacraliser un peu la chose, parce que mine de rien, on s'offre à quelqu'un, on laisse pour les femmes, on laisse quelqu'un entrer en nous, donc c'est quand même hyper intime, et c'est un beau cadeau qu'on fait à l'autre personne, donc si on pouvait... remettre un peu de lumière et de sacré là-dedans, ça serait quand même chouette. Depuis que tu n'es plus dans ce cheminement avec ton partenaire, tu fais ce cheminement seul, comment tu vis cette sexualité sacrée, toi, avec toi-même ? Bah écoute, je la vis bien. Bon, alors, bon, il y a des jours où, selon la phase de mon cycle, je vais être un peu plus chaude que d'autres, on va dire. Mais non, je le vis bien. Et puis, franchement, quand ça devient trop difficile à porter pour moi, on va dire, écoute, je suis une femme, j'ai des besoins. Donc, j'ai recours à la masturbation. J'utilise aussi des œufs de yoni. Ça m'aide beaucoup aussi, mine de rien. Je sens que ça fait vraiment du bien à mon corps et à mon utérus. Donc c'est pas trop explicable, mais je sens que ça me fait du bien. Donc, Tu pourrais nous expliquer ce que c'est qu'un œuf de yoni et comment ça s'utilise et pourquoi tu les utilises, en fait, les objectifs un peu. Donc l'œuf de yoni, c'est une pierre.
faut pas imaginer ça comme un truc énorme, et c'est assez petit hein, quand même. Il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles, tout à fait. Et donc, donc, c'est une pierre qu'on insère dans son vagin. Donc, c'est bien, c'est de le faire en conscience, même de créer un petit rituel. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour soi. C'est pour son féminin, ouais, pour soi. Donc, on s'installe, on prend son temps. Et donc, cette pierre, donc chaque pierre est différente. Chaque pierre va avoir des vertus. Et donc, elle va aller travailler carrément en profondeur sur ton utérus et sur toute cette partie féminine en toi, au final. Et mine de rien, rien que le fait de mettre la yoni en soi, et ben on se sent pleine, entre parenthèses. C'est très agréable, en fait. Et après, la pierre vient diffuser et travailler ce qu'elle a à travailler. Et ce qui est rigolo, c'est que une fois qu'elle a fini, et ben elle sort toute seule. Alors, la première fois que j'ai utilisé la pierre de yoni, je vous avoue que j'étais pas sereine du tout. Je me suis dit, mais ça va jamais sortir, ça va rester coincé, je vais me retrouver aux urgences, comment je vais leur expliquer que j'ai mis une pierre dans mon vagin? Et en fait, au bout de 5 jours, chose qui est un peu long quand tu fais la première fois, et ben elle est sortie toute seule. Je suis partie aux toilettes. Elle est restée 5 jours quand même. 5 jours, ouais. Je suis partie aux toilettes et là j'ai senti qu'elle était en train de descendre et je me suis dit oh. Et voilà. Et donc par exemple 3 mois après j'ai réitéré l'opération et là elle a resté que 2 jours quoi. Et je me suis dit, vraiment, enfin quand elle a fini son boulot, elle sort. Il y a un livre, je crois que c'est Les œufs de Yoni de Lilou Massé, où elle explique un peu plusieurs techniques pour les personnes qui veulent avoir un peu un mode d'emploi. Et il y a des pierres qui sont un peu trouées qui permettent de mettre un fil pour la sortir. Donc il y en a qui sont trouées de différentes façons. Après, il y a aussi des discussions sur les vertus de la pierre, est-ce que c'est diminué par le fait qu'elle soit trouée, etc. Mais après ça, je pense que chacun peut décider de ce qu'il préfère. Mais c'est fou ça, parce que moi, j'avais pas du tout eu vraiment l'idée de la laisser 5 jours. C'est-à-dire que j'ai utilisé des œufs de yoni à une période. Donc déjà, la première fois que j'ai utilisé l'œuf de yoni, le soir même, j'ai fait un rêve avec 50 prises de conscience. Dans le rêve, c'était un petit peu violent, mais c'était génial, hein. J'ai libéré plein de choses. En général, je me disais, bon, j'enlève ce soir. Et à chaque fois, je me retrouvais à aller aux toilettes et avoir la pierre qui tombe et me dire non. Tu vois, c'est rigolo. Pour toi, c'est vraiment, tu la laisses jusqu'à ce qu'elle ait terminé son travail. Tu ne décides jamais pour elle. Ouais, vraiment. Moi, je me suis dit, la pierre, elle a son intelligence et quand elle saura qu'elle a fini son boulot, bah, elle va sortir. Et j'avais vraiment confiance. Et je me disais, non, Cynthia, au début, j'ai quand même un peu peur. Et après, je me suis dit, non, aie confiance. Et au final, quand j'ai vu qu'elle sortait vraiment toute seule, bah, maintenant, quand je la mets, je suis sereine, quoi. Il y a aucun souci. Et je sais même qu'on peut avoir des rapports sexuels avec la pierre, ça ne dérange pas du tout. Ouais, il paraît que ça a l'air un peu fou. Je crois que c'est des méthodes tantrisme. Mais la pierre, je crois qu'on l'utilise, il y en a pour se muscler le périnée, donc par exemple quand on a accouché, si on veut remuscler, pour augmenter le plaisir, apprendre à peut-être mieux manier son vagin. Enfin, je crois que j'ai regardé une interview d'une femme qui faisait du tantra et qui pouvait faire des vagues avec son vagin. Oui, bah justement, quand on a moi je sais que j'ai déjà essayé, et quand on a la pierre, c'est vrai qu'on ressent bien la contraction de son vagin, en fait, sur la pierre. Et c'est plutôt sympa de sentir qu'on a la maîtrise de ça, en fait. C'est assez rigolo. Et toi, quand tu mets la pierre, tu poses des intentions? Ou tu te dis vraiment juste, je laisse la pierre faire ce qu'elle doit faire de manière positive, etc. Ou est-ce qu'à chaque fois, tu essaies de poser des intentions en fonction de ce que tu vis? Bon, j'y vais plutôt au feeling. Enfin, il y a des jours où je vais me dire, allez, là je le fais parce que j'ai envie de poser une intention. Et d'autres où non, là j'ai envie de mettre la pierre parce que je sens qu'il faut que je la mette. Et puis, fait son job. Je me pose pas 40 000 questions. Ah, c'est très bien, ça te ressemble bien. Quand tu me disais tout à l'heure par rapport à la masturbation, est-ce que aussi pour la masturbation, tu te crées un rituel autour ou c'est quelque chose qui va se faire plus naturellement quand on a envie, tu te prends pas la tête? Ouais, non, je me prends pas la tête. Enfin, en fait, je sens quand vraiment mon corps est enfin, c'est assez étrange, mais j'ai du feu, en fait. Mon bas du ventre est en feu et je sens que là, il y a trop d'énergie et j'arrive pas à l'évacuer ou la faire monter. Je sais pas comment expliquer, mais et là, je me dis, non, faut que je souffle. Donc écoute, bah, ça vient tout seul et c'est cool. La masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques depuis toute jeune ou c'est venu sur le tard? Non, moi c'est venu complètement sur le tas. Ça fait quoi, à peu près 2 ans que vraiment je me masturbe. Enfin, j'ai osé faire ça aussi.
Bon, j'avais osé il y a peut-être 4 ans, mais genre j'avais juste mis des doigts histoire de dire ah comment c'est à l'intérieur de moi. J'avais jamais vraiment approfondi la chose parce que je m'étais toujours dit, il y avait une partie de moi qui se disait non mais en fait le plaisir féminin c'est l'homme qui te l'apporte quoi. Toi tu peux pas te l'apporter toute seule et c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui disait ah mais tu peux pas faire ça, t'es une femme, tu te masturbes pas. Genre la masturbation c'est sale, c'est pour les mecs quoi. Et au final je me suis autorisée. Je me suis dit bah vas-y Cindy, t'es seule avec toi-même. Et donc c'est au moment où j'avais commencé à acheter les yoni aussi. Donc ça m'a vraiment ouvert à tout ça et c'est là que je me suis dit bah en fait c'est chouette aussi de se faire du bien et de se découvrir, c'est pas du tout quelque chose de sale. Et en même temps, je pense qu'il faut le faire quand on en ressent l'envie, l'appel. Enfin, je sais qu'avant, je l'aurais fait et je l'aurais peut-être pas fait de la même manière. Il y aurait une partie de moi qui aurait culpabilisé ou qui se serait senti pas bien. Et là, du coup, je l'ai fait dans un moment de ma vie et dans un espace où j'étais prête, je pense, à découvrir mon corps en tant que femme et à m'autoriser certaines choses, quoi. Ouais. Je comprends dans le sens où moi la masturbation c'est quelque chose que j'ai pu commencer beaucoup plus jeune. C'est vraiment une découverte du corps, quelque chose qui s'est fait un peu naturellement, enfin c'est un peu vu comme ça. Et c'est sûr que j'ai mis quand même beaucoup de temps à décrocher cette sensation de culpabilité. C'était un peu comme un nuage qui passait tout le temps. Et justement d'arriver à ce point où on accueille complètement juste le plaisir et l'éclat que c'est assez magnifique. Et toi ça s'est vraiment présenté à toi quand t'étais prête, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment. C'est là que je me suis dit, vas-y, là, tu peux découvrir ton corps en toute tranquillité, sans jugement. Non, c'est vraiment chouette. Moi, je regarde un agréable souvenir, en tout cas. Et je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Et je pense que tout s'organise dans la vie. Quand tu as quelque chose à faire, tu le fais, quoi. Et du coup, bon moment. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que ça t'a fait travailler, ce cheminement de sexualité sacrée ? Je veux dire, avec ton partenaire des 7 mois, tu as dû complètement t'ouvrir et c'est quand même une certaine vulnérabilité de laisser quelqu'un nous découvrir entièrement au niveau de l'esprit. Donc ça va dépendre des personnes, mais ça peut faire moins peur de coucher avec quelqu'un que de partager autant d'intimité. Qu'est-ce que ça t'a fait travailler ? Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir de t'ouvrir complètement ? Ah, vraiment, t'as mis le mot, hein, vulnérabilité. Vraiment, moi, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Je me suis dit, mais la personne va voir tout de moi, quoi. Mes faiblesses, mes forces. Moi, je pense que ça, c'est personnel à moi et mon histoire. Mais moi, j'avais vraiment l'impression que, du coup, en fait, il allait tout voir de moi et qu'il allait pouvoir l'utiliser contre moi, en fait. Et donc ça a été... j'ai eu quand même beaucoup de mal à vraiment me dire non mais Cindy c'est bon, tu peux être libre, tu peux te montrer vulnérable comme tu l'es et c'est pas un défaut et justement c'est beau et pur de au final laisser quelqu'un voir tes ombres, tes lumières, à quel point t'es faible et forte à la fois et c'est pas pour autant que la personne va abuser ou jouer de toi quoi. Et vraiment ça a ouvert je pense quelque chose en moi. Et non, je le vivais vraiment bien. Et c'est vraiment avec une des personnes où je me suis sentie le plus moi-même et authentique, sans jugement derrière. Et j'étais vraiment vraie. Mais du coup, j'avais pas besoin de jouer de rôle, quoi. J'étais vraiment vraie avec cette personne. C'était vraiment chouette. Et le fait de déconstruire les rôles qu'on peut jouer en fait dans le couple, ça fait qu'au sein de la sexualité, là aussi les rôles qu'on peut jouer dans l'acte, ça veut dire qu'en fait, il y en a plus non plus, quoi. Ben ouais, c'est ça qui est chouette. C'est que c'est un travail de jour et de nuit, on va dire. C'est-à-dire que tu t'analyses tout le temps, et même dans ton rapport sexuel, dans la façon dont tu vas aborder les choses, tu vois aussi quelle partie de toi, au final, prend le lead. Si c'est ton ego, tes mini-moi, pour ceux qui connaissent... L'art et la manière d'être soi. Merci, l'art et la manière d'être soi. De Mallory Malfaçon également. Vous l'aurez compris, on est fan. Donc ouais, non, c'est vraiment chouette d'avoir assez de recul et d'observation pour se dire là, au final, j'étais pas authentique, quoi. J'ai fait ça pour ça. Pour être aimée, pour être regardée. Alors,
j'ai quand même envie de parler d'un petit truc. Tu m'en as parlé pendant notre premier appel téléphonique. C'est un petit aparté, hein. Mais tu m'as dit que tu avais travaillé dans un sex shop en tant que vendeuse. J'aimerais beaucoup que tu me parles de cette expérience. Alors ouais, j'étais pas vendeuse dans un sex shop, j'étais vendeuse à domicile. Donc en fait, j'organisais des réunions où je vendais des produits qu'on peut trouver dans un sex shop, tout à fait. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Ouh, Cindy la gourmande. Donc j'avais participé en fait à une réunion de ce style. Ouais. Et j'avais trouvé ça hyper sympa et tout. Et je suis assez ouverte sur la chose. Du coup, la nana m'avait demandé si ça m'intéresserait de faire pareil et de travailler pour elle. Et moi je me dis oh bah ouais, ça va être cool et tout. Et donc j'allais chez les gens. Et donc c'était soit que des femmes parce que j'avais envie d'être entre copines, soit c'était des couples. Ou des amis, une bande d'amis, une soirée sextoy, c'est sympathique, on va bien rigoler. Et donc, j'en garde vraiment une super bonne expérience. Et c'est là que j'ai vu aussi que j'ai pu me rendre compte que dans la sexualité d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en fait qui recherchent des sensations, du fun, parce que je pense qu'il y a une partie d'eux, inconsciemment, qui sait qu'il manque un truc, il manque une joie à tout ça. Et j'ai pu constater qu'il y avait un gros manque de communication, que beaucoup de femmes n'osaient pas dire ce qu'elles aimeraient avoir, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Et pareil pour les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas oser dire à leur partenaire j'aimerais que tu me fasses une fellation parce que j'aime ça, ou ne fais pas comme ci, fais comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'au final, quand t'es avec quelqu'un, tu peux te permettre ce genre de choses, je pense, sans forcément le blesser dans son ego. C'est pas parce que tu dis à un homme non mais là, ce que tu fais, ça me plaît pas, que c'est un mauvais coup, que c'est un mauvais gars. Non, pas du tout, tu vois. Justement, moi je prends l'exemple du sportif, mais un sportif, quand il fait une erreur, on va lui dire pour qu'il se corrige et qu'il s'améliore. Et c'est pareil, que ce soit pour une femme ou un homme. Après, chaque individu est unique et aura des envies et des attentes autres. Enfin, il aimera d'autres choses, mais justement, c'est des petits ajustements qui font que, après, paf, on atteint le 16e ciel. Et je trouve que, justement, ce qui rend la communication difficile dans les couples, en tout cas, c'est ce que j'ai pu expérimenter en parlant avec des amis, c'est les femmes qui vont me dire voilà, j'aime pas comment est mon partenaire, je le trouve pas très bon au lit, etc. Ma première réaction, ça va être de dire est-ce que tu lui as dit ce que t'aimes? Et souvent, en fait, elles savent pas vraiment ce qu'elles aiment parce que c'est assez tabou de se découvrir, d'aller regarder ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et être vraiment s'autoriser à plonger dans le plaisir. J'allais te le dire, ouais, parce que généralement, les femmes s'autorisent pas à s'explorer elles-mêmes, en fait. Enfin, la masturbation chez les hommes, c'est quelque chose de très connu, et la masturbation chez les femmes, c'est un peu tabou, quoi. Genre, une fille qui se masturbe, c'est... elle est bizarre, elle, tu vois. Il y a des pénis partout dans la rue, pourquoi les utilise pas, quoi. Et ouais, c'est vrai qu'en tant que femme, on prend pas assez... Bon, je pense que ça va changer avec les générations à venir, mais on prend pas assez de temps pour se découvrir soi-même, pour voir ce qui nous fait du bien, ou même avec son partenaire. De voir, ah tiens, là j'aime bien, là non, en fait j'aime pas, donc c'est cool. Je pense que ce qui serait pas mal aussi, c'est que quand on se rencontre, on a un petit carnet, genre on écrit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on le donne à son partenaire, il le lit, comme ça il est au courant de la chose. C'est réglé. En plus, il y a vraiment ce côté, c'est pas juste de dire non, ça j'aime pas, c'est... Parce que quand on commence un peu à se connaître, c'est écoute, ça j'aime pas trop, mais par contre quand tu fais ça, j'adore. Ouais, et voilà, en fait, ça fait que l'ego, il va pas prendre full place en me disant oh, je suis nulle, il a pas aimé ça, parce que tout de suite on redirige vers mais par contre quand tu fais comme ça, oh là là, continue. Et là, Mais oui, c'est des ajustements, hein. C'est comme dans la cuisine. Il y en a qui vont préférer plus de poivre et moins de sel, et vice versa, et c'est pas pour autant que la cuisine est pas bonne, quoi. Il y a 2 jours, j'ai mon voisin qui m'a demandé, parce qu'il sait que je fais que je parle un peu de sexualité. Il avait pas mal de partenaires, il a arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans, et là il me dit j'arrive pas trop à tenir, comment je fais? Et je lui dis tu peux faire pendant les prélis, t'assures un certain plaisir de la personne. Il me dit mais je sais pas faire, en plus elle se connaît pas, il était super stressé.
Et je dis, bah fais un jeu, tu fais un jeu où tu lui dis, voilà, là je tente des trucs. Et tout de suite tu me dis non, chaud, froid. Et en fait je lui dis vraiment crée de la joie en fait, dans ce truc de découverte du corps. Ouais, c'est ça. Mais les gens n'osent pas ramener du jeu et de l'innocence un peu là-dedans, tu vois. Et surtout, je pense qu'ils veulent aller vite. Alors qu'au final, la sexualité, ça prend du temps. Enfin, c'est toute une phase avant d'arriver à la pénétration. Et si tu bâcles un peu cette phase, c'est pas... Il y a quelque chose d'inabouti, quoi. Tu m'as aussi parlé de ton observation sur le désir des femmes, que tu avais la sensation qu'il y avait une sorte de problématique. Alors, le mot problématique est peut-être un peu fort, mais que les femmes étaient moins connectées avec leur désir. Tu m'as dit que c'était sûrement relié au fait qu'elles ne connaissaient pas leur cycle. Est-ce que tu pourrais un tout petit peu développer Alors oui, je me suis fait cette réflexion il y a 2 ans quand j'ai arrêté ma pilule. Donc ça faisait 8 ans que je prenais la pilule et j'étais... En fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas mes cycles. En fait, je savais pas ce que c'était qu'un vrai cycle d'ovulation pour une femme, quoi. Et au début, ça m'a fait tout drôle. Toutes ces vagues dans mon corps, quoi. On passe par toutes les émotions, quoi. Genre, comme je le disais tout à l'heure, selon mon cycle, c'est plus ou moins intense. À la sortie des règles, ça va, je gère. Quand arrive l'ovulation, je sens vraiment que il y a quelque chose de grand ouvert en moi, c'est le feu. Et je me sens Wonder Woman, quoi. Genre, je peux tout faire, je peux séduire tout le monde. C'est juste intense. Et après, quand l'ovulation part, je sens la chute. Et quand on arrive dans les syndromes prémenstruels, mais alors là, c'est terrible. Enfin, je sais que des fois, juste un mot qu'on va me dire, je peux me mettre à pleurer. Parce que je suis à fleur de peau. Ou, bon, après, pas tous mes cycles, ça va dépendre. Mais mine de rien, c'est quand même assez intense. Et je pense que le fait de... Bon, je jette pas la pierre, hein, c'est cool, la pilule, quand même, ça t'empêche d'avoir des enfants et tout. Tu maîtrises quand même. Mais je trouve ça dommage qu'on ait perdu cette connexion à tout ça, et ce qui fait qu'aussi on est femme au final. C'est toute cette phase, ce cycle en mouvement qui fait qu'on est des femmes et qu'on s'approprie son corps. Donc je trouvais ça un peu dommage qu'on ait perdu ça, quoi. Est-ce que ce cycle, ces énergies, ces changements, est-ce que tu les utilises dans ton quotidien, sur des projets, dans ta créativité? Est-ce que tu sens qu'il y a un lien qui se fait? Alors, parfois oui et parfois non. Enfin, je le fais, ou alors inconsciemment, je pense que je le fais. Mais je sais que, par exemple, là où je travaille, je les préviens. Quand je suis dans ma semaine syndrome prémenstruel, je leur dis. Comme ça, eux, ça leur permet de se régler sur moi, entre parenthèses, et ils savent que là, c'est la semaine où je vais être un peu pas d'humeur, on va dire, ou que je peux m'emporter un peu vite. Et au contraire, quand je vais très bien, je leur dis aussi. Comme ça, on est sûr que tout est transparent, c'est fluide et qu'il n'y a pas de quiproquo dans ce qu'on peut dire, quoi. Mais c'est vrai qu'après, dans tous mes projets et ma créativité, je pense que j'ai pas encore assez de recul, et vu que je suis encore en études, je prends pas encore assez ce temps pour moi pour me dire là, vu que je suis en phase montante, on y va, on envoie, et là en phase descendante, je vais me replier un peu. Je pense que j'ai pas encore assez de recul là-dessus. Ok. Tu es en formation d'art-thérapie. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire de l'art-thérapie, et comment est-ce que tu pourrais connecter cette discipline à prendre soin de son intimité? Alors, très bonne question d'ailleurs. L'art-thérapie, alors écoute, même moi des fois je me pose encore un peu cette question. Pourquoi l'art-thérapie? Et je sais pas, c'est comme ça, je me suis dirigée, et au final ça me correspond vraiment à 100%, parce que j'ai toujours été déjà quelqu'un de base. J'aime toucher, j'aime danser. Comme je te disais tout à l'heure, depuis toute petite, quand je sens que j'ai trop d'énergie, je me mets à chanter de l'opéra. Et ouais, j'ai vraiment besoin de passer par le corps pour extérioriser des choses. Et donc je pense que l'art-thérapie, c'est juste fabuleux pour ça. Et je le vois même moi à travers tous les exercices que je fais. Et je pense que... l'art-thérapie peut aider à connecter à son intimité, rien que déjà dans tout ce qui va être mouvement par le corps, la danse. Tu vois les gens qui sont un peu coincés en eux, qu'osent pas, tu vois, bouger, être vraiment libres dans leur corps. Ça se ressent, mine de rien. Et au final, je pense que
ce que tu renvoies extérieurement dans ton mouvement de corps, enfin on va rester sur la danse, mais du coup dans ton mouvement de corps, ça représente bien comment tu te sens à l'intérieur, quoi. Si t'oses pas trop bouger dans ton corps, t'es un peu bloqué, quoi, t'oses pas, et alors que des fois tu vas oser trop justement, et on voit que c'est pas authentique, tu vois, t'en fais trop, c'est pour regardez-moi, il y a pareil, tu vois, on va voir qu'il y a un décalage. Et je pense que, mine de rien, tout ça, ça te permet aussi de te réapproprier qui tu es, et rien que de se toucher les parties de son corps, et ah ouais, mon corps, il est comme ça, finalement, ok, d'accord. Et ça te permet de te reconnecter à toi, en fait, parce que t'es seul avec toi-même quand tu fais cet exercice-là. Et je pense que, mine de rien, c'est des petits bouts par petits bouts qui font que tu te crées ton intimité et que enfin t'oses aussi aller dans ton intimité à toi sans y aller pour quelqu'un ou ouvrir la porte pour quelqu'un. Là, t'ouvres la porte pour toi-même à toi-même. Est-ce que t'aurais, pour terminer cette interview, un conseil à donner aux auditeurs ? Écoute, ouais. J'aimerais dire en fait à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast que on n'a pas besoin finalement de dons ou de capacités extrasensorielles pour tendre vers une sexualité sacrée. Au final, faut juste se donner pleinement, oser regarder ses ombres et ses lumières et faire de son mieux. Et je pense que tout part de l'intention. Si ton intention elle est juste vibrante et tu sens vraiment que c'est ce vers quoi tu veux tendre, et au final tu l'atteindras et on n'a pas besoin de se mettre la pression à vouloir bien réussir. Au final on va réussir. Et en fait il faut juste être dans l'instant présent et faire les choses avec authenticité, justesse et se laisser aller tel qu'on est, quoi. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression ou de se dire mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, alors j'y arriverai pas. Au final, on a tout en nous. Il suffit d'aller chercher, de puiser justement nos capacités à nous-mêmes pour se rendre compte que on est des êtres divins, on est des personnes extraordinaires et que nous aussi, on peut faire des choses extraordinaires et tendre vers des choses extraordinaires. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce podcast est le premier projet de la plateforme Vivre avec Gaïa, dédié à l'émergence d'un monde plus conscient. Il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien et la participation de nombreuses personnes. Merci à Théo qui rend ces échanges plus beaux. Merci à Clémence pour ses logos, à Déborah qui dessine les portraits magnifiques des invités et à Didier pour un générique détonnant. Enfin, merci à Cindy d'avoir répondu à mon appel lancé sur Instagram. Te rencontrer était un très très beau cadeau. La période de lancement d'Intime Gaïa se termine avec cet épisode. À partir de maintenant, ce podcast vous donne rendez-vous tous les premiers lundis du mois. Et pour la plateforme Vivre avec Gaïa, d'autres surprises arrivent. Abonnez-vous sur le compte Instagram Vivre avec Gaïa pour en savoir plus.